Alors je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo donc sur cette palette donc de Too Faced The Return of Sexy. Alors je voulais vous en parler parce que je trouve qu'au niveau des fards c'est plutôt pas mal. Et comme nous sommes en période de fête, je trouve que c'est un super cadeau à se faire ou à faire si vous avez des filles bien sûr dans votre entourage. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Donc d'abord pour commencer, c'est une palette qui a une mini base donc à paupières. Donc là c'est la Insurance Too Faced que tout le monde connaît parce que les filles en parlent beaucoup sur YouTube. Donc j'ai voulu la comparer avec la Naked, la Primer Potion. Bon, je trouve que c'est à peu près pareil, c'est la même chose, ça tient tout aussi bien. Voilà, après quoi dire de plus, c'est à peu près la même chose, je trouve que c'est vraiment, c'est kiff kiff hein. Voilà. Ensuite dans cette palette nous avons un crayon noir, donc là c'est le Perfect Black Too Faced, voilà, waterproof. Alors donc la mine est plutôt agréable à l'œil, très douce, facile d'application, ça glisse tout seul. Et en bout donc de crayon nous avons une espèce de gomme qui permet tout simplement d'estomper le crayon noir, d'estomper tout simplement le crayon noir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, après il faut la nettoyer parce que c'est vrai que sinon si le noir reste sur la gomme c'est pas terrible. Voilà, donc plutôt pas mal là aussi le crayon. Là aussi il ressemble également donc à celui d'Urban Decay. Voilà, donc maintenant le plus intéressant, la palette. Donc on va parler du packaging parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles que c'est quelque chose de très important. Moi personnellement c'est pas un truc qui me marque du moment que les produits sont de bonne qualité. Moi après je m'en fiche. Donc c'est une alors je trouve que Too Faced on fait un petit peu les choses moyennement parce que ça fait un peu plastoc quoi, comparé à la Naked qui est on dirait du fer. Là c'est vraiment du plastoc, c'est un petit peu dommage parce que sinon c'est mignon comme tout. Voilà, et derrière nous avons le descriptif des couleurs. Donc maintenant nous allons ouvrir la merveille. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Et là nous avons toutes les couleurs. Donc nous avons une gamme, donc tout ce qui est un petit peu marronné. Et vous voyez c'est très pailleté, c'est très festif. Ensuite nous avons le côté plutôt dans les couleurs mauve. Celle-ci est superbe, je l'aime énormément. Et nous avons après tout ce qui est couleur un petit peu gris, noir, voilà, tout ce qui est un petit peu plus foncé. Donc voilà. Donc ça, elles ont chacune un nom. Les marrons, c'est les naïves. Là, c'est Pink Diamond. Et là, c'est 7 Year Itch ou Leech. Non, Itch, c'est ça. Donc voilà. Donc au niveau donc des fards, donc c'est une palette. Donc il y a beaucoup de fards irisés et pailletés. Donc ça très bien. Je savais très bien que c'était ça comme couleur. Au niveau de la pigmentation, je trouve qu'il y a certains fards qui ne sont pas assez pigmentés. Comme par exemple celui-ci, je trouve que voilà, quand on va le swatcher, vous allez voir, voilà, c'est pas très pigmenté. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon après c'est pour mettre sous le sourcil, donc c'est pas très gênant. Voilà, et quand on le met, vous voyez, c'est vraiment très light, hein, c'est un petit peu dommage. Je suis habituée à une Urban Decay qui est beaucoup plus intense. Voilà, sinon après on a de très belles couleurs comme ce gris là, voilà, qui est vraiment très joli. Nous avons ce gris foncé qui est un gris souris qui est sublime. Nous avons le espèce de beige doré un petit peu top. Nous avons le noir pailleté là. Voilà, donc ça c'est là, donc hop, avec la tête. Donc ça ce sont les couleurs du 7 Year Itch qui est vraiment plutôt sympa. Donc c'est celle-ci. Donc vraiment des couleurs plutôt jolies quand même. Vous voyez sur les 5 il n'y en a qu'une seule, c'est l'highlighter en fait, hein, qui est un petit peu just. Mais sinon ce sont de très jolies couleurs. Nous allons passer donc à la partie qui est donc un petit peu dans les mauves et dans les roses, le Pink Diamond. Donc nous avons l'highlighter qui est là et beaucoup plus intéressant je trouve. Voilà, un petit peu plus pigmenté. Nous avons ce rose là qui est sublime. Voilà. Nous avons toujours pareil, une espèce de gris mais avec un petit peu plus de mauve à l'intérieur. Nous avons ce rose là, ce rose mauve qui est magnifique, qui est vraiment sublime. Et nous avons toujours pareil, le plus foncé. Donc là c'est un espèce de prune un petit peu noire avec des paillettes roses qui est absolument sublime. Donc voilà les couleurs, donc l'highlighter et les 4 autres couleurs de la palette. Donc là j'avoue que celle-ci moi c'est un petit peu ma préférée au niveau des roses, j'aime énormément. Là pareil, très bien, la pigmentation est plutôt pas mal.
Et enfin, nous allons passer à la dernière partie donc, de la palette. C'est Naïve, l'ingénue, c'est tout ce qui est un petit peu doré et marronné. Donc c'est vraiment sublime, elle est vraiment très très belle cette partie-là. Donc là, toujours pareil, on va commencer par l'highlighter. Donc hop, qui est en haut. Vous voyez, c'est celui que je préfère le mieux parce que c'est celui qui est le plus pigmenté en fait. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons cette espèce de doré bronze qui est sublime, il est trop trop joli. Ensuite, nous avons ce marron très clair qui tape un petit peu dans les dorés aussi également. Nous avons le doré, voilà, qui est vraiment très très sympa. Et toujours pareil, la dernière couleur, qui est un marron très très foncé. Donc là aussi, plutôt intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait un make-up de toute façon avec cette palette sur les yeux. Je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure. Mais voilà, par contre, au niveau des couleurs, ça se passe plutôt très bien au niveau de l'estompage. On a par contre un petit peu de chute, étant donné qu'il y a des paillettes et que c'est quand même assez irisé. Voilà, mais c'est pas non plus quelque chose de très très grave en soi. Donc voilà, après je trouve que cette palette est plutôt sympa, voilà, pour les tout ce qui est un petit peu événementiel, tout ce qui est fête, tout ce qui est anniversaire, voilà. Je trouve que c'est vraiment une palette qui sera utilisée pour ces moments-là. Après, pour tous les jours, je pense que ça fait un petit peu trop, mais bon, toujours pareil, ça dépend de chacun. Donc voilà pour cette petite palette de Too Faced. Et donc voilà au niveau du make-up ce que ça donne. Donc moi j'ai surtout utilisé cette partie-là de la palette en fait. Voilà, c'est les espèces de gris et noir. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai mis par-dessus mon top coat de Kiko, comme ça au moins vous pouvez voir ce que ça donne. Je vous en avais parlé donc dans ma dernière vidéo All Kiko. Donc voilà, je trouve que c'est assez festif et effectivement cette palette s'accorde vraiment très bien pour ce genre d'événement. Donc voilà les filles, la présentation de cette palette est terminée. Alors j'espère que pour vous c'est une découverte. Moi je l'ai vue dans une des vidéos, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le lien, le nom de sa chaîne dessous. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une palette plutôt sympa, très irisée, mis à part deux highlighters qui pour moi sont, même pas, juste un highlighter qui n'est pas très très pigmenté, mais sinon tout le reste est plutôt sympa, donc je suis vraiment très très contente. Le prix, c'est le même prix que la Naked, c'est 44 €, voilà, donc moi je l'ai acheté avec les 20% toujours pareil de Sephora. Mais bon, voilà les filles, donc ben, j'espère que ça vous a plu. Et en attendant, portez-vous bien, je vous ferai des tutos de fête. À la base, je devais vous faire celui-ci en tuto. Seulement, j'ai eu un petit problème avec ma carte mémoire qui n'a pas voulu fonctionner. Donc voilà, mais c'est pas grave, je vous le referai quand même si ça vous intéresse. En attendant, les filles, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!